Alors ici Ashti, et j'ai eu la joie dernièrement avec un groupe de pouvoir mettre en scène, mettre en scène ce qui se passe actuellement au niveau du cosmos. On a mis ça en scène à travers ma façon de travailler avec l'astrologie pour que ce qui se passe en haut, en fin de compte, on réalise que c'est pas séparé. On a tout cet univers-là à l'intérieur de nous. Et, et tant mieux si ça peut être un miroir pour nous aider à se connecter à la grande invitation du vivant actuellement qui se passe. Et comment on peut collaborer de façon plus consciente juste à la création et à être là, à prendre sa place. Et c'est un thème qui revient souvent, prendre sa place. Et c'était le thème qui est ressorti beaucoup durant cette rencontre, cette mise en scène, où on a laissé chacune des planètes être ressentie à l'intérieur de nous et de pouvoir offrir sa médecine, de pouvoir donner son enseignement. Donc, pour moi, l'astrologie, c'est comme une grande roue de médecine, finalement. Et où on a peut-être des grands réservoirs de sagesse qu'on est. Et des fois, ben, c'est pas harmonisé tellement. Des fois, on n'est pas connecté. Et ça crée toutes sortes de peurs, ou ça crée toutes sortes de recherches. Donc, aujourd'hui, je voudrais pas vous donner un jargon astrologique dans lequel peut-être vous comprendrez rien. Ceux qui sont intéressés, on pourra s'en reparler. Je préparais cette synthèse pour redonner aux personnes qui ont participé, puis je me dis, ben, pourquoi pas le partager à plus. Alors, si ça peut vous intéresser, si ça peut vous inspirer, tant mieux. Sinon, ben, vous laissez passer. Donc, on parle bien que quand il y a une pleine lune, c'est le soleil qui est opposé à la lune. Et dans cette pleine lune particulière, si vous regardez la position, le soleil était entouré de Vénus et de Mercure de chaque côté, si vous voulez le voir visuellement. En face, donc, il y a la lune. Et la lune n'était pas tout seul, la lune est avec Uranus qui est là. Et en plein milieu de ces deux groupes de personnes-là qui étaient là, qui sont là. Je parle des énergies qui sont là, mais je peux en parler aussi en termes de personnes. Il y a Saturne en plein milieu. Et il y a Jupiter, il y a Neptune, il y a Pluton, et il y a la Lune noire. C'est à peu près ces personnes-là. Et il y a Eris. C'est ces énergies-là qui ont été mises en scène. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est pas trop joyeux, en fait. C'est comme un peu, en gros, je dirais, on se sent bloqué. On sent qu'il n'y a plus d'énergie. On n'est plus capable d'avancer. C'est comme on a beau avoir des projets, on a beau avoir des idées, on a beau avoir un élan. C'est comme si on se sent comme, voyons, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et au lieu de... ce qu'on peut sentir aussi, c'est beaucoup de remous, dans le vent, dans nos profondeurs. C'est comme s'il y avait comme des tsunamis ou des mouvements qui se passent, puis on comprend pas trop, puis même que là, la Lune, elle résistait, elle essayait de résister à ces mouvements-là, parce que elle avait peur, tu vois. Elle disait qu'elle avait peur de tomber dans le vide, de disparaître. Et le soleil, lui, était vraiment à plat, c'est drôle à dire. Comme un soleil qui n'a plus d'énergie, c'est quand même drôle à dire, mais oui, le soleil n'avait plus d'énergie, il ne savait plus comment rebondir. C'était complètement zombie, je dirais. Et donc, est soutenu actuellement par notre corps physique, notre corps mental, est soutenu par des énergies qui disent, bon, ben, on va accompagner ça, mais il y avait une lourdeur. Il y avait une lourdeur, il y avait un sentiment un petit peu d'impuissance, tu vois, puis que c'est comme quand est-ce que ça va s'arrêter, on n'en peut plus, quoi. Alors, je sais pas si c'est comme ça que vous vous sentez dans votre vie. En tout cas, moi, j'entends aussi beaucoup ces commentaires-là de la part des gens que j'accompagne, fait que c'est quand même... c'était drôle d'entendre ça de la part des planètes elles-mêmes qui... Et
on est quand même, on a quand même des grandes sagesses intérieures qui étaient représentées là, par Jupiter et Neptune qui sont là et qui nous disent, OK, on tient le cap, on, on garde la confiance dans quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose qui se vit là-dedans, tu vois. Donc, pour faire court, la grande invitation ici qu'on a vue après quand même beaucoup de temps de stagnation, beaucoup de temps d'inconfort, beaucoup de temps. Donc ça, c'est long dans nos vies des fois. Et on a vu comme la soif de reprendre sa juste place. L'appel profond de ce qui en nous s'est peut-être senti toujours blessé, senti jamais reconnu. Hein? Quand on parle de cet appel du cœur qui est là, puis qu'on se dit, ben non, pas maintenant, parce que là, il faut quand même que je m'assure dans ma sécurité, puis là, j'ai pas le temps, ou on verra ça l'année prochaine, ou quand je serai plus vieux, tu vois. Donc là, c'est comme si on peut plus, on peut plus faire fi de cette dimension-là qui appelle à reconnaître, à se reconnaître, à ce qu'on se reconnaisse dans le vivant qu'on est, dans la pleine lumière qu'on est, et qu'on arrête de dire que non. Donc, sinon, nos projets, nos élans, ils sont comme, ils n'ont plus de densité, ils sont plus capables de se manifester. Donc, Uranus est là, il arrive, il se met à côté de la Lune pour dire on va y aller, on va y aller. On est prêt, j'ai mon épée de lumière, j'ai tout ce qu'il faut, donc on sent qu'on a tout ce qu'il faut, puis en même temps, ça y va pas. Donc, un des grands enseignements qu'on a reçus, c'est qu'il faut qu'on y aille ensemble. On ne peut plus être morcelé, on ne peut plus juste se réaliser dans une dimension. On a besoin que tous les corps, que toute cette lumière-là s'infuse dans toutes les dimensions terrestres, vivantes. Donc, c'était un message très clair. Ou sinon, ben, on est là, puis on est sur les starting blocks et on ne peut pas avancer. On fait juste sentir le remous, on fait juste sentir comme « Oh my God, ça brasse en dedans, je ne sais pas trop » et ça peut nous faire peur. Donc, voyez maintenant, en sachant ça, s'il n'y a pas un appel plus profond à descendre au niveau du cœur et à laisser ce que Eris nous a représenté ici, qui est « j'ai besoin de reprendre ma place ». Et la place est dans l'être. Et donc, c'est à ce moment-là que là, ça a créé une forme ça l'a secoué, hein, ça nous secoue encore plus, ça nous remet en question, on se demande, mais cet espace-là où tout le monde se sentait un peu comme enceinte de quelque chose et comme pas capable d'accoucher, ben là, c'est là que l'accouchement a pu se vivre, c'est là que la mise au monde, finalement, la renaissance, hein, renaître, l'être a pu reprendre sa place, a pu oser dire non, c'est ça que j'écoute en premier. C'est cette profonde appel que j'ai de dire oui, du oui à ce qui est. Et ça permet à ce que toute l'énergie à ce moment-là a shifté. Tu vois? C'était vraiment intéressant. C'est comme tout le monde est comme ressuscité. Et donc, Mars, qui est comme un peu, qu'on pourrait dire, notre énergie, au lieu d'être dans une forme de gestation, a pu devenir comment, dans notre énergie, on accompagne la mise au monde, comment on prend soin dans nos actions, dans nos gestes quotidiens, de permettre à cet élan du cœur, à ce oui d'être ici, de se vivre, de se manifester, de s'offrir au monde. Donc ça, on est toutes des sages-femmes actuellement, qui aidons-nous à se mettre au monde, à se reconnaître. Et on est quand même accompagné par aussi cette grande force de Saturne qui dit non, c'est pas le temps de décoller dans les étoiles, c'est pas le temps d'inventer des histoires que oui, nous sommes un, ou d'aller se réfugier dans des belles notions quelles qu'elles soient. On a besoin de se sentir dans la profondeur de notre corps, de notre être, et d'accueillir ce qui bouge là, parce que c'est là qu'il y a une force, une grande, grande force qui veut se rendre disponible. Puis on a besoin d'avoir le courage, l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, d'être avec ce qui est. OK?
d'être complètement avec ses pieds, même si c'est inconfortable, même si on ne comprend pas. Donc ça, c'est vraiment un autre grand message qu'on a reçu, de ne pas avoir peur de descendre dans la profondeur de ce qui est, même si c'est pas confortable. Parce que c'est là que notre verticalité peut naître. C'est là qu'il y a un autre axe qui peut se créer et qui est important pour la suite des choses. Donc, il y a une grande force qui est disponible actuellement. Une autre grande force qui est disponible aussi, c'est quand Pluton a envie dans ces profondeurs-là, de nous aider à ne plus avoir peur de notre beauté, de l'amour qui brille dans notre cœur, dans nos yeux. Et c'est peut-être une dimension qui s'est refermée un peu pour la plupart pour la plupart d'entre nous ici, et en tout cas qui était exprimée là, dans la constellation. Et on a eu tendance à peut-être à vouloir devenir sage, je dirais, se contenir, hein, apprendre à contenir cet amour-là, de ne pas le laisser trop parce qu'on a peut-être été blessé, on a peut-être reçu des commentaires. Et là ben, c'est plus le temps de ça. Hein. Là, la grande joie, c'est comme on est invité à retomber en amour, à oser laisser nos yeux pétiller, à oser dire je t'aime, à oser se lever debout et à se mettre à danser, à se mettre à laisser, à plus avoir à contenir ça, voyez-vous? C'est comme vraiment, il y a eu des naissances, des expansions, comme je veux dire, c'est ça, des expansions de dimensions qui sont là, qui sont vivantes à l'état petit et qui est temps qu'on amène au monde, qu'on amène dans notre quotidien. Et c'est là qu'à ce moment-là, la grande sagesse qu'on est va pouvoir, enfin la foi va grandir, la confiance va s'ouvrir, la reconnaissance qu'on est toujours accompagné, qu'on est toujours dans les bras, qu'on est tenu finalement. Parce qu'actuellement, c'est comme si c'était là, ça s'est exprimé, mais c'est pas vraiment vu. Hein? Donc, c'est tant qu'on voit qu'on est dans les bras de l'amour tout le temps, et que la seule chose que cet amour-là nous demande, c'est de reconnaître profondément, sincèrement, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Qu'est-ce qui est le plus important? Parce que tant qu'on n'aura pas reconnu ça, c'est là où on se sent perdu. C'est là où on dépense de l'énergie inutilement. C'est là où on se sent erré. C'est là où on sent que l'abondance n'est pas au rendez-vous. Donc, il y a vraiment un rappel de prendre le temps. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là qu'il y a des grandes, je dirais, blessures ou mémoires anciennes qui ont été un petit peu, qui n'ont pas eu leur place, hein, ont envie de revenir, ont envie de dire, ben oui, je me donne une autre chance. Et donc, waouh, c'est extraordinaire, je trouve, de pouvoir faire cette grande guérison-là, personnelle, sociale, collective, pour que on arrête d'être des victimes. On arrête de se réfugier dans il y a personne qui m'aime, ou j'ai pas eu ma chance, ou on sait bien, moi j'ai pas ma place, ou qu'on arrête d'être en compétition, d'être toujours en comparaison, tu vois, en lutte en fait. Hein? Que ce soit, ben, tout ça se vit à l'intérieur de nous, bien sûr, et ça se manifeste dans le grand jeu, dans la vie à l'extérieur pour qu'on puisse le voir. Donc, c'est vraiment, ça nous a invité à un shift aussi dans notre façon d'être en relation. Un apaisement pour dire oui, maintenant on est prêt à se voir, on est prêt à se voir dans notre beauté, on est prêt à laisser chacun avoir son rôle dans ce grand jeu, hein, dans ce grand jeu qui est là. Faites votre rôle jusqu'au bout et honorons-nous dans comment chacun participe.
Et c'est intéressant d'entendre le message d'Uranus qui nous rappelait vraiment que on ne peut plus y aller seul. On ne peut plus penser que là, on est des êtres séparés ou qu'il y a juste un corps physique qui va aller faire quelque chose ou qu'il y a juste une grosse tête qui va dire que oui, je vais réaliser un projet. Et il faut qu'il y ait la connexion avec l'être. Et actuellement, ben, on traverse une période où ça s'est peut-être éteint, cette connexion-là, où on la sent moins, où, où, où on a besoin de la trouver à la juste place. Hein? Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle dans cette j'aime ça dire renaître, que l'être-té puisse avoir sa place d'honneur et que nos actions, nos gestes partent à partir de la grande présence, la conscience qu'on est. Donc, qu'on n'ait plus peur d'être aimé, qu'on n'ait plus de doute qu'on est aimé et qu'on est invité à partager notre lumière, qu'on est invité à partager notre beauté, notre grandeur. Et là, ça appelait vraiment ce féminin, ce féminin à venir jouer. Alors, vois-tu, on a vu qu'il y avait peut-être une partie du féminin qui était comme un petit peu tristounet de ne pas pouvoir aller jouer. Donc, donnons-nous un temps pour ne pas avoir peur de ça. L'énergie est en train de changer, mais je crois qu'il y a une grande invitation, une belle invitation en fait, à oser ces contractions. Cette période de contraction, cette période où ça nous titille, ça nous cherche, on se sent juste brassé, puis on ne sait pas trop c'est quoi. Qu'on sache que là, il y a quelque chose qui nous appelle. Osons traverser, osons être avec, osons être comme dans toute la bienveillance d'une sage-femme qui va accompagner, que nos gestes soient dans ce sens-là, comme je le disais tout à l'heure. Et que donc, qu'on puisse voir ce qui se passe sur tous les différents plans de notre existence, tu vois? Qu'on puisse voir plus clair, pas juste à râler pâquerette au niveau de notre dimension matérielle, mais qu'on puisse vraiment voir les enjeux et ce qui se passe dans les relations avec les gens autour de nous et ce qui se passe dans notre relation avec plus grand, comment ça nous appelle actuellement, ça crie fort. C'est peut-être pas confortable, mais il est temps qu'on se tienne la main et que de voir que c'est ensemble. Donc, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça éclaire quelque chose. Et puis, merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de collaborer par votre chant, par votre musique, à oser prendre votre place, parce qu'il n'y a personne qui peut nous la donner. On est déjà à la bonne place. Donc, est-ce que ça se reconnaît? Et je pense que c'est le bon temps pour ça.